Bien, bonsoir chers collègues, bonsoir à tous. Nous sommes donc réunis pour le dernier conseil municipal de ce mandat. J'ouvre la séance, je désigne Clément comme secrétaire de séance. Absent excusé, ayant donné délégation de pouvoir, Régis et Muriot a donné pouvoir à Joël Massy, Anne-Marie Sarrazin à Chantal Caro, Karine Largouet à Caroline Lise, Marline à Brigitte Nabé-Girard, Gilles Pruvot à Philippe Girard et Frédéric Malville à Sophie Car. Y a-t-il des remarques au sujet du procès verbal de la dernière séance du 11 décembre? C'est OK pour tout le monde, le procès verbal est donc adopté. Et les registres vont circuler pour signature. Allez, on y va. On démarre ce conseil par une demande de subvention auprès de l'État au titre de la DETR pour l'année 2026. Et on sollicite l'État afin de créer 2 nouveaux équipements au stade de la Node. D'une part, 2 terrains éclairés synthétiques de foot 5 et d'autre part un nouveau dispositif d'arrosage des pelouses, 2 investissements. Un nouvel investissement dont on a déjà évidemment parlé en commission. Ce nouvel investissement au stade de la Node se justifie au regard de au moins 2 considérations. D'abord, comme on l'a fait, comme on a eu de cesse de le faire tout au long de ce mandat, pour de nombreuses associations, on souhaite accompagner le FC Mascaré dans sa croissance. Et je précise que ce projet a été construit en lien avec l'ancienne équipe dirigeante du FC Mascaré. Et en même temps, on souhaite renforcer l'attractivité de la commune. C'est un investissement, s'agissant du foot 5, qui s'élève à 240 000 €. Ils ont, pour dire les choses de manière très courte, est une ville sportive qui est très fière de l'être et qui entend le rester. Et avec ce nouvel équipement de proximité, on apportera à coup sûr une nouvelle offre sportive aux habitants du territoire, aux gamins en particulier, et je suis certain que ce nouvel équipement rencontrera un grand succès tant le foot 5 est une pratique populaire. Premier investissement, donc ces terrains de foot 5. Et puis en second lieu, on ne le répétera jamais assez, Ison est confronté, vous le savez, à un gros problème de raréfaction de la ressource en eau potable. Et alors même qu'on est confronté à ce grave problème, on continue d'arroser les pelouses de nos stades avec de l'eau potable, ce qui, pour le dire de manière très courte, n'est plus supportable. Pour le seul stade de la Node, ce sont environ 15 000 mètres cubes d'eau potable par an qui sont utilisés juste pour préserver l'état de la pelouse. Ça fait beaucoup et je propose qu'on mette un terme à cette pratique tout à la fois scandaleuse sur un plan moral et, si je puis me permettre, qui est un gouffre sur un plan financier. Donc pour mettre un terme à cette pratique, il faut mettre en place un dispositif d'arrosage alternatif, un nouveau dispositif d'arrosage. On en a longuement discuté, plus responsable d'un point de vue environnemental, consistant à puiser dans les alluvions, autrement dit dans la première nappe d'accompagnement de la Dordogne. On ne va pas très loin, on est à peine à 4-5 mètres de profondeur. Et consistant également à essayer de capter une partie des eaux pluviales, d'où la création d'une tranchée drainante à hauteur de 85 000 € et d'un point de forage à hauteur de 117 000 €, ce qui représente au total 443 000 € d'investissement. Sur ces 443 000 € d'investissement, je rappelle d'abord qu'on bénéficie d'une subvention de la Fédération française de football et de l'Agence nationale du sport à hauteur de 120 000 €. Je remercie, soit dit en passant, monsieur Alexandre Gougnard, le président du district de la Gironde, qui est par ailleurs membre du COMEX de la 3F et qui a lourdement appuyé notre demande. Et on sollicite donc l'État à hauteur de 155 082 €, soit 35% de l'investissement. Au total, sur les 443 000 € d'investissement envisagés, on serait sur un autofinancement à hauteur de 168 000 € de la part de la commune d'Ison, soit 38% de l'investissement, le reste donc sous forme d'investissement. La délib consiste donc à solliciter l'État au titre de la DETR à hauteur de 155 082 €. Y a-t-il des questions sur cette demande de subvention? J'ai été clair, on a longuement discuté, c'est OK pour tout le monde, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie.
Deuxième demande de subvention à l'ordre du jour de ce conseil, toujours auprès de l'État, cette fois-ci au titre du FIPDR, Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Je vous propose de solliciter le FIPDR pour de nouveau installer des caméras de vidéoprotection sur la commune, là où ça manque quelque peu. D'abord sur le nouvel équipement qu'on installe à Portès, sur le nouveau bolodrome. Ensuite, du côté de la place de la Liberté, qui devrait accueillir, je l'espère très bientôt, notre statue de la Liberté. Une autre caméra à nos dispositifs sur le rond-point des services techniques, qui en manque cruellement. Et enfin, une dernière caméra sur la halle sportive. Un investissement qui représente au total 40 579 €. On sollicite l'État à hauteur de 32 463 €, soit 80% d'investissement. On espère en tout cas une subvention à hauteur de 80%, ce qui nous laisserait un autofinancement de 20%. Si on y arrive, ce sera plutôt une très belle affaire. Y a-t-il des questions sur cette demande de subvention, sur ce projet d'investissement? C'est OK pour tout le monde? Très bien, la vidéoprotection fait consensus, je vous remercie. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Je laisse la parole à Caroline Lise. Caro, je t'en prie. Oui, il s'agit donc dans un premier temps de renouveler la convention qui nous lie avec le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine, le CEN, puisque nous avions acquis en 2023 21 hectares situés dans des espaces naturels sensibles et que nous avons toujours la priorité de préserver ces espaces qui sont remarquables d'un point de vue écologique et paysager. Cette convention donc nous lie pour 5 ans et chaque année nous devons réitérer la signature de la convention annuelle puisque un projet de financement nous est proposé chaque année avec l'établissement notamment d'inventaires écologiques, d'inventaires des espèces odonates, amphibiens et rhopalocères, la rédaction de diagnostics. Voilà, et j'y reviendrai par la suite puisque là il s'agit simplement dans un premier temps de re-signer ou d'autoriser le maire à signer la convention annuelle dans le cadre de la convention cadre des 5 ans avec le CEN. Y a-t-il des questions sur cette convention avec le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine? C'est OK pour tout le monde. Très bien, je passe au vote de la signature de cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Caroline, tu conserves la parole cette fois-ci pour 2 demandes de subvention, toujours dans le cadre de l'application de cette convention. Je t'en prie. Oui, tout à fait. Donc 2 demandes de subvention. Dans le cadre de cette convention, nous allons demander une subvention auprès du département de la Gironde, puisque le total à financer de l'opération est de 19 099 € et nous allons solliciter le département de la Gironde pour un financement de 3 314 €, soit un financement de 17%, et une seconde subvention également à voter où nous sollicitons l'agence de l'eau pour une subvention à 50% du montant de la convention, donc à 9 549 €, ce qui laisserait à la commune un autofinancement à sa charge de 6 235 €, soit 32% d'autofinancement à assurer. Donc, comme vous l'avez compris, il y a 2 délibérations en une, celle auprès du département et celle auprès de l'agence de l'eau. Je te remercie, Caroline. Y a-t-il des questions sur ces 2 demandes de subvention? Je vous en prie, Mme Fontaine. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Juste une question, une petite précision sur le programme qui est proposé dans le cadre de cette convention. Il y a une mise en œuvre de Nature Adapt. Pouvez-vous me préciser de quoi il s'agit exactement ? Alors, la mise en œuvre de Nature Adapt, c'est notamment une mise en œuvre en animation, puisque on rentre dans la phase d'animation proposée par le CEN. L'année dernière, nous avions bénéficié seulement d'un temps d'animation. Et sur l'année 2026, il est prévu que nous ayons au minimum 2 temps d'animation et que le programme qui va s'étaler sur 2026 et encore 2027 pour la poursuite de la convention, s'intègre dans un programme qui s'appelle Nature Adapt et qui est mis en place par le Conservatoire des espaces naturels au niveau national. Nous, là, on est lié à celui d'Aquitaine qui met en œuvre une politique, qui décline une politique nationale. Merci pour cette précision. Très bien, je passe donc ces 2 délibérations vote, ces 2 demandes de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient?
Très bien, je vous remercie. Je passe la parole à Yannick Clavier pour la clôture de la PCP 48. Je t'en prie, Yannick. Bonsoir. L'autorisation de programme 48, qui concerne l'aménagement des abords de la médiathèque, avait été ouvert en 2022 pour un montant de 300 000 €. Le dernier paiement a été effectué en 2025, et en 2025, nous avons payé pour cette APCP 12 253,05 €. Les travaux étant terminés et le dernier paiement étant effectué en 2025, cette APCP donc se clôture pour un montant global de 289 472,75 €. Il est donc demandé d'approuver la clôture de l'autorisation de programme et de crédit de paiement concernant l'aménagement des abords de la médiathèque. Très bien, merci Yannick. Y a-t-il des questions sur la clôture de cette APCP? Je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération concernant des travaux qui vont être entrepris autour de la gare SNCF de Saint-Sulpice-Ison. Nous avons été sollicités par nos voisins, par la commune voisine de Saint-Sulpice et Camérac, afin de leur attribuer un fonds de concours visant à créer 2 aires de stationnement de 47 et 25 places, respectivement de 47 et 25 places. Le chantier, le montant des travaux est estimé à 162 880 € hors taxes, et nos chers voisins de Saint-Sulpice, nous sollicitent à hauteur de 50 000 €. Alors il peut être surprenant que des voisins sollicitent la commune d'Ison pour réaliser un investissement sur la commune des voisins. Néanmoins, il est bien évident que... en tout cas de mon point de vue, c'est parfaitement justifié dans la mesure où, de fait, nombreux sont les Isonnais à aller stationner tous les jours auprès de cette gare, sur les parkings de cette gare. Il manque cruellement de place aujourd'hui, c'est une vérité d'évidence. Et donc il était grand temps que l'on crée ces nouvelles places. Et donc c'est évidemment très favorablement que nous avons accueilli en commission cette demande de Pierre Cotsas, que je salue bien amicalement. Y a-t-il des questions peut-être sur cette demande de subvention de la part de Saint-Sulpice et Camérac? Pas de questions? Très bien, je passe donc cette demande de fonds de concours au vote. Qui est contre cette convention de participation financière? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Je poursuis toujours avec une convention, cette fois-ci une convention de servitude de passage avec les consorts Guérin visant à faciliter le chemin de randonnée qu'on a mis en place, on appelle la balade du Cantran. Ce chemin de randonnée a d'ores et déjà été ouvert, mais il souffrait jusqu'à présent d'un petit détour, faute d'accord des consorts Guérin, qui ont consenti donc à nous accorder désormais cette servitude de passage. Il s'agit tout simplement de passer derrière, grosso modo, le lotissement Les Vignes d'Éma, le long de la parcelle des consorts Guérin, pour éviter d'avoir à faire ce détour sur à peu près 250 mètres. Et ils nous accordent cette servitude sur une largeur de 6 mètres, à charge pour nous évidemment d'entretenir le chemin, d'y installer très probablement une clôture. Bon bref, on connaît tout ça, on a fait la même chose avec d'autres propriétaires que je remercie chaleureusement. Et je remercie les consorts Guérin de cet accord. Ça va faciliter un petit peu cette randonnée. Et je répète que ça s'inscrit dans un programme de création de chemins de randonnée. Pour l'instant, on est attaqué sur le cours d'eau qu'il y a à l'ouest, disons, et on devrait en 2026 poursuivre la création de ces chemins de randonnée, cette fois-ci sur le cours d'eau qui se situe à l'est, disons, le Vergne et les Prades. Et peut-être même qu'on parviendra à établir une petite connexité d'est en ouest le long de la Dordogne, s'agissant en tout cas de certains tronçons. Donc c'est une vraie demande des familles, un vrai besoin des familles, des promeneurs, des sportifs. Et donc je remercie tous les propriétaires, en l'occurrence les consorts Guérin, mais d'une manière générale tous les propriétaires qui consentent à nous accorder cette servitude de passage pour que le public puisse tout simplement se promener de manière dans la plus grande quiétude. Y a-t-il des questions peut-être sur cette convention de servitude de passage? Pas de questions? Très bien, je passe cette convention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Chère Brigitte, tu as la parole. Je t'en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération vise à nous faire adhérer à une association qui est l'association de fichiers partagés pour les demandes de logement social. Alors adhérer à cette association va nous permettre d'avoir accès à un logiciel
qui nous sera utile. C'est un outil utile par rapport aux demandeurs de logement, donc aux isonnés demandeurs de logement, et pour la gestion du flux, pour en temps réel avoir les éléments, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous galérons un peu et nous bricolons beaucoup. Donc voilà, adhérer à cette association va nous permettre d'améliorer un peu nos dispositifs. Et comme la CALI est déjà adhérente à cette association, cela réduit le coût de l'adhésion de moitié. Donc voilà ce que nous vous proposons ce soir. Et nous allons aussi aller un petit peu plus loin, parce que pour que ce dispositif puisse bien fonctionner, nous allons également désigner Madame Chantal Carreau pour siéger au sein de l'Assemblée générale de la FIPAD. Voilà, est-ce qu'elle sourit, Madame Chantal Carreau? Oui. Voilà. Donc on autorise, voilà, pour autoriser Monsieur le maire, et si vous voulez connaître le montant de l'adhésion, il s'élève à 1 350 €. Donc avec notre petite réduction de 50%. Merci beaucoup Chantal et merci beaucoup Brigitte et merci Chantal, pardon. Et félicitations donc Chantal pour cette intronisation au sein de la PIFAD. Y a-t-il des observations, des questions peut-être sur cette adhésion? Très bien, je passe donc cette adhésion et cette désignation au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Ce fut donc un conseil municipal très court, très technique, très court. Le dernier d'un mandat éprouvant. Alors, vous savez qu'on est en période de réserve, donc je ne peux pas faire campagne maintenant. Mais bon, je peux au moins vous remercier. Voilà, vous remercier collectivement. C'était un mandat éprouvant, un mandat passionnant, et ça a été une grande fierté, voilà, une grande fierté de présider les travaux de ce conseil. Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de dignité, je trouve. Beaucoup de dignité. Je me souviens du premier conseil municipal où je vous avais dit attention, il y a plein de nouveaux, je ne sais pas comment on va se comporter, faites gaffe, je pensais à Gilles en particulier. Il faut savoir se tenir, il y a un règlement intérieur, on va essayer de faire tout ça dans le respect et la bonne humeur, et puis on a tenu bon. Je trouve vraiment qu'on a animé ces travaux, on a animé ce mandat dans la difficulté mais avec beaucoup de dignité. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est une grande fierté. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le maire, on aurait souhaité faire un petit mot également pour clôturer ce mandat. Au titre d'Au Cœur d'Ison, donc si vous le permettez, on a rédigé un petit quelque chose. Donc ce dernier conseil municipal de notre mandat est pour nous élus Au Cœur d'Ison un moment particulier, car une page se tourne et c'est un moment également empreint d'émotion. Comme souvent lorsqu'on arrive au terme d'un engagement collectif, c'est à la fois le temps du bilan, de la reconnaissance et d'un regard sur ce que nous avons vécu tous ensemble autour de cette table. Ce mandat a été riche d'expériences, y compris sur les bancs de la minorité. Et je crois que tout au long de ces 6 années, nous avons travaillé avec sérieux et constance, tel qu'on s'était engagé à le faire, en nous investissant dans l'ensemble des commissions et groupes de travail. À ce titre, nous souhaitons vous remercier, Monsieur le maire, qui, fidèle à ses engagements pris, nous a permis d'avoir une place réelle, une parole et des espaces de travail effectifs. Et ce respect du cadre démocratique local mérite d'être souligné, car il n'est malheureusement pas toujours la règle ailleurs. Ce mandat a ainsi démontré une chose essentielle, qu'à l'échelle locale, l'intérêt général, les enjeux et les défis d'un territoire peuvent et doivent nous rassembler. C'est précisément parce que nous parlons ici du quotidien des habitants et de l'avenir d'une commune, de son développement, que des convergences sont possibles au-delà des sensibilités des uns et des autres. Pour nous, cela constitue un véritable modèle d'intelligence collective. Un modèle aussi qui contraste fortement avec le spectacle politique national, où les postures dogmatiques, les discours démagogiques et les oppositions de principe sont trop souvent dévastateurs et minent la confiance des citoyens dans la parole politique. On a démontré ainsi que la démocratie locale, quand elle fonctionne, est une voie possible. Nous souhaitons ainsi saluer votre engagement, notre engagement à tous, pendant ces 6 années. À titre personnel, je veux saluer Frédéric Malville, qui est absent ce soir pour des raisons professionnelles, compagnon de route et ami, absent ce soir, donc, et dont l'implication pour Ison fut sans faille.
Je tiens également à remercier Aline, Marc et André pour toutes ces années. En conclusion, gardons à l'esprit que la démocratie locale est précieuse, qu'elle mérite d'être protégée, cultivée, incarnée avec exigence et responsabilité. Merci. Merci beaucoup Sophie pour ces bons mots qui confirment la bonne tenue de ce conseil. Je te rejoins Sophie, en tout point. Donc merci à vous, merci au Cœur d'Ison. Et merci à tous les élus. Voilà, il y a des élus qui vont repartir, d'autres élus qui vont s'arrêter. Je l'ai dit à l'occasion de mes vœux, et j'ai eu l'occasion de remercier et de saluer Frédéric Malville, mais d'une manière générale. Voilà, je tiens vraiment à remercier tous les élus de ce conseil, et tout particulièrement ceux qui ne repartent pas dans l'aventure. C'était une très très belle aventure, une fois encore, qui peut nourrir notre fierté, ma fierté personnelle, mais surtout notre fierté collective. On a fait honneur aux Isonnais, voilà. On a fait honneur à la démocratie locale, et c'est un travail collectif. On dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et on l'a confirmé. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Mille merci. Je vous embrasse, et petit verre de l'amitié juste après. Merci beaucoup.